inattendu hier sur le district d'Abidjan. Les raisons de ce phénomène dans ce journal. Également un SOS pour les établissements scolaires en souffrance à la veille de la rentrée des classes. Ceux d'Adiaké n'échappent pas à cette triste réalité. Et puis, démarrage des pourparlers américains et russes sur la Syrie, aujourd'hui même à Genève. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Rentrée des classes scolaires donc au préscolaire, primaire comme au secondaire. La rentrée sera effective ce lundi 16 septembre 2013. Confirmation faite par le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique au cours de la réunion de la rentrée scolaire qui a eu lieu hier. Les dispositions sont prises pour une année réussie, notamment l'interdiction des ventes de fascicules et la prise en compte des revendications du corps enseignant. Plus que 3 jours pour la rentrée des classes au primaire comme au secondaire, je vous le disais tout à l'heure. De nombreuses écoles pourtant présentent encore des visages pâles au nombre de ces établissements et qui souffrent de vétusté, de manque de tables-bancs ou encore de toiture. L'école primaire publique 3 et le lycée municipal d'Adiaké. On en parle avec Juliette Ouya. SOS pour les établissements scolaires publics de la commune d'Adiaké. Ces écoles ont un dénominateur commun, les salles de classe vétustes, le manque criant de tables-bancs et les sanitaires dégradés. À cela s'ajoute l'absence de cantine scolaire. Ici, à l'école primaire publique Adiaké 3, on dénombre 3 enfants par table-banc. Dans d'autres classes, les élèves sont obligés de s'asseoir à même le sol. Le lycée municipal, lui non plus, n'est pas mieux loti. À preuve, la bibliothèque et les 3 laboratoires des sciences physiques ont besoin d'être équipés. Un manque criant d'établissement. Il y a des quartiers entiers qui n'ont pas qui sont pas des écoles. Et ça fait un véritable problème pour les parents d'élèves. Et c'est le lot de presque toutes les écoles de la commune. Ce sont des vieilles écoles. Et le manque de moyens des parents d'élèves fait que c'est difficile. À Kaboukou, les parents d'élèves ont fait l'effort eux-mêmes, vu le manque criant d'établissement. Ils se sont cotisés eux-mêmes. Faute des moyens, on se contente des baraques. Il y a des classes en bambou. Si vous regardez à droite, tout près ici, vous allez voir des classes en bambou, carrément. À Kakourou, il y a des cantines qu'on a transformées en salle de classe. Si j'ai bonne mémoire, nous avons un besoin de près de 80 ensembles de tables-bancs. C'est avec un mélange d'impatience et d'espoir que les élèves de la commune d'Adiaké attendent la chance de pouvoir effectuer une rentrée scolaire en bonne et due forme le 16 septembre prochain. Et ces établissements en souffrance dans la ville d'Adiaké ne sont pas des cas isolés. Des écoles décoiffées et dépourvues de tables-bancs et de cantines scolaires. Il y en a un peu partout à Abidjan et même dans l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Quel défi pour cette rentrée scolaire 2013? Pour en parler, Mia Kwadio, directeur des écoles, lycées et collèges, était hier l'invité de la rédaction. Et nous avons respecté, je puis vous l'assurer, chacun des éléments que nous avons inscrits sur notre agenda. L'inscription en ligne, ça nous permet de savoir exactement, précisément, combien nous sommes élèves. Et deuxièmement, ça nous permet de savoir combien sont prêts à aller à l'école. On n'a pas besoin d'attendre. Aujourd'hui, si chacun de nous est devant son ordinateur ou sa tablette, il rentre sur le site et il sait combien d'enfants sont inscrits au lycée classique, au lycée Sainte-Marie ou dans le collège de mon village. Ça évite les inscriptions parallèles parce que vous ne pouvez pas vous inscrire si vous n'êtes pas préalablement inscrit sur un établissement et muni d'un numéro matricule. De sorte que si un élève est exclu d'un établissement A, le chef de l'établissement B ne peut pas le reprendre à son compte. Ça, c'est absolument impossible. Voilà, le directeur des écoles, lycées et collèges, Mia Kwadio, qui insistait donc sur l'inscription en ligne, élément essentiel également pour une bonne rentrée scolaire et pour une bonne année scolaire. 1600 logements bientôt disponibles pour les populations du district d'Abidjan. La convention de construction de ces logements censés sortir de terre dans la commune de Bingerville a été signée le 30 août dernier. On en parle avec Grace Kando. Se loger à Abidjan n'est pas chose aisée. Le coût des loyers n'est pas à la portée de tous. Plus de 70% d'Ivoiriens en moyenne louent des maisons. Cette situation embarrasse les populations et préoccupe le district d'Abidjan
qui vient de signer une convention de construction de 1600 logements à Bingerville avec un groupe américano-sud-africain. Cette signature est le fruit de la coopération entre 3 pays que sont l'Afrique du Sud, les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Ces logements seront une combinaison d'appartements, de villas et de duplex qui seront bâtis sur un terrain de 30 hectares, puis seront équipés de techniques d'énergie solaire. Des écoles, des centres commerciaux et des aires de jeu y sont prévus. Sian Rodrigue, président directeur général du groupe américano-sud-africain, se dit heureux de cette signature puis rassure les populations quant au démarrage effectif du dit projet dans les plus brefs délais. Pour le premier projet en Afrique baptisé Zéro facture électricité, la main-d'œuvre sera entièrement locale. Une autre solution peut-être pour résorber le déficit en logement en Côte d'Ivoire, des maisons préfabriquées, une proposition d'experts immobiliers ivoiriens et turcs. Thomas Guessobi. Il est possible de réduire jusqu'à une proportion négligeable le déficit de logement en Côte d'Ivoire, et ce par des maisons préfabriquées. C'est la démonstration faite par des experts turcs et ivoiriens de la question au cours d'une conférence. Des constructions à ossature métallique conçues à l'usine avant d'être acheminées vers les chantiers. Selon les conférenciers, c'est une technologie révolutionnaire qui a fait ses preuves ailleurs et qui allie solidité, précision, respect de l'environnement et rapidité. Une villa peut être construite en une semaine avec 5 ouvriers. C'est un intérêt qui va dans le sens de la vision du chef de l'État. Nous sommes donc inscrits dans cet ordre d'idée et depuis 5 ans, nous travaillons donc avec la Turquie pour que ce pays qui est le deuxième pays en technologie de construction dans le monde puisse partager son expérience avec la Côte d'Ivoire. Au nombre de ceux qui ont assisté à cette promotion du préfabriqué, des acteurs de collectivités décentralisées. Ils souhaitent s'engager dans la dynamique pour le bonheur de leur population. Les méthodes et les moyens utilisés diffèrent de ce que nous avons l'habitude de voir. Et aujourd'hui, ma région est partenaire à cette nouvelle structure. En Côte d'Ivoire, le déficit en logement est évalué à 400 000 unités et l'État, dans sa politique, a fait une option sur les réserves foncières pour le déroulement de son programme. Les États de l'Afrique de l'Ouest se dotent d'une politique commune de gestion durable et de développement des écosystèmes forestiers. Réunion donc ici même à Abidjan des ministres en charge de l'environnement et des eaux et forêts de la CEDEAO. Juliette Ouya. Les 16 pays membres de la CEDEAO, dont la Côte d'Ivoire, décident de valider ce jeudi 12 septembre le plan de convergence forestier et le programme sous-régional contre la désertification. 2 outils proposés par les experts en la matière, réunis à Abidjan depuis le 9 septembre dernier. Objectif, mettre en œuvre des actions concertées à l'échelle nationale et sous-régionale en vue d'aboutir à la gestion durable des forêts ouest-africaines. On doit collectivement lutter contre la désertification, on doit collectivement gérer de façon responsable nos écosystèmes forestiers. Par exemple, si on se met, on donne à dire on va couper 10 000 arbres, il faut en planter 30 000 ou 40 000. Parce que le taux d'échec aussi peut être dedans. Si on plante 40 000 et qu'on a 60%, ça fait 20 000, plus que ce qu'on a coupé. À terme, on va régénérer nos forêts, on va reconstituer nos forêts. Il faut donc presser les pas, car selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, la FAO, le couvert forestier ouest-africain s'est réduit de 19% ces 10 dernières années. La Côte d'Ivoire, représentée par les ministres Charles Dibi Kofi, Rémi Alakwadio et Mathieu Baboudaré, a réaffirmé son ambition d'œuvrer avec ses pairs pour promouvoir l'économie verte. Avant de continuer, sachez que le président Alassane Ouattara sera distingué donc aujourd'hui, vendredi au Nigeria. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, sera élevé au grade de docteur honoris causa par l'Académie de Kaduna. Mais avant son départ pour le Nigeria, il s'entretiendra au palais présidentiel avec le corps préfectoral de Côte d'Ivoire. Journée perturbée hier
Pour les Abidjanais, la pluie s'est invitée et a causé de nombreux désagréments aux uns et aux autres, difficultés de transport notamment. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette pluie inattendue? Élément de réponse dans cet élément de Hamza Diaby. Abidjan, ce jeudi. La population s'est réveillée ce matin les pieds dans l'eau. Une forte pluie s'est abattue sur la ville. Conséquence, embouteillage, panne de véhicules et de nombreux désagréments pour les travailleurs. Plusieurs d'entre eux sont arrivés en retard au service. J'ai vu la pluie déjà à la maison. C'est tout à l'heure on m'a fait sortir. C'est gênant. Beaucoup gênant. Parce que vraiment c'est gênant. Pas assez de moyens de transport. Du côté de la Sotra, la Société des transports abidjanais par contre, des dispositions ont été prises. Pour la saison de pluie, nous avons pris des dispositions pour que très tôt le matin, les véhicules soient mis à disposition aux arrêts qu'il faut et sur les lignes qu'il faut. Pluie passagère ou saison de pluie, la population s'interroge. On est dans le temps de pluie. On n'est plus dans le temps de pluie, on est dans septembre. Peut-être on peut dire que le temps là actuellement, c'est déjà changé. Peut-être sur le changement du climat, nous on pense. Ou bien. Selon la direction de la météorologie nationale, cette pluie n'a rien de surprenant. Nous sommes en transition entre la petite saison de pluie et la petite saison sèche. Donc cette transition, c'est environ une semaine, mais les pluies ne sont pas continues une semaine. Une fois tous les 4 jours, on aura quelques petites pluies comme ça. Ce n'est pas des orages, mais ce sont juste comme nous appelons dans nos jargons, des pluies intermittentes. Dans quelques jours donc, début de la véritable saison des pluies. Pendant 2 mois et demi, parapluies, imperméables et bottes seront les nouveaux amis. Les populations sont averties. 54 agents de la Sodexam des promotions 2010-2013 ont été célébrés après leur départ à la retraite. Une reconnaissance des responsables de cette structure à des agents après donc plusieurs années de services loyaux. À l'occasion, ils ont reçu une prime de retraite nettement supérieure à ce qu'ils devaient donc percevoir, et ce grâce à la mutuelle des agents de la Sodexam. Docteur Yaya est tradipraticien, il rend beaucoup de services, en tout cas aux populations d'Abobo. Entre miracle et magie, la population n'en sait trop rien, mais elle apprécie en tout cas les services de ce guérisseur, nous dit Hamza Diaby. Abobo, le rond-point. À côté des mendiants et autres cordonniers, un attroupement. L'attraction, Docteur Yaya, tradipraticien. Il serait spécialiste en guérison miraculeuse. Je fais des opérations de hernie hydrocèle, hernie étranglée, voilà, les hémorroïdes, les plaies de ventre, des médicaments anti-sherpan. Sherpan ne nous pique pas. Maintenant, s'il a piqué quelqu'un, c'est le même médicament que nous prenons pour guérir la personne. Et comme pour étayer ses dires, Docteur Yaya passe à une autre étape, la phase de démonstration. Ah, c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est une boule qui est sortie depuis, ça fait 3 ans de cela. On m'a dit d'opérer, comme il n'y a pas l'argent pour opérer. Ce monsieur au moins, il m'a dit qu'il va soigner. Et il a fait. Stupéfait, les populations ont d'autres noms pour qualifier ces phénomènes. En fait, il fait de la magie, je pense qu'il fait de la magie même. Parce qu'il a soigné quelqu'un devant moi. Miracle, mirage, hallucination ou illusion. La population s'interroge sur la nature réelle des activités de ce docteur, pas comme les autres. La pâtisserie, un moyen d'insertion des jeunes dans le tissu socio-professionnel, pourquoi pas? Eh bien, 22 élèves pâtissiers y ont trouvé en tout cas leur bonheur et ils ont fait preuve de leur savoir-faire. C'était à l'occasion de la 2e journée des pâtissiers. On en parle avec Ami Konga. Ces jeunes pâtissiers viennent d'achever leur formation. 6 mois ont suffi pour maîtriser l'art de la confection des gâteaux. La 2e édition des pâtissiers de Côte d'Ivoire est donc le lieu de démontrer leur talent. La pâtisserie est désormais le gagne-pain de ces jeunes qui en ont fait leur passion. J'aime d'abord l'art, vraiment le décor, ça m'a beaucoup touchée. Lorsque j'ai vu à la télévision une émission de pâtisserie, vraiment ça m'a rassuré que c'est ce que je voulais faire. Là, c'est les choux. Ici, ce sont les bonbons argentés. Ça se mange, on prend pour faire les décors sur les gâteaux. Et là, c'est les fleurs fabriquées par nous-mêmes. Pour Pascal Dabonné, l'initiateur de cet événement,
la journée des pâtissiers de Côte d'Ivoire pour non seulement faire la promotion de la pâtisserie, mais aussi favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Regardez tout ce qui est fait ici. Ce sont eux qui ont réalisé cela. Il y a certains qui sont déjà installés à leur propre compte. Certains parents ont ouvert des endroits pour eux et ils sont eux-mêmes leurs propres patrons. Des gâteaux, une inspiration et un talent à l'œuvre pour le bonheur des palais et une source de revenus pour ces 22 jeunes. Voilà, et puis hors de chez nous, sachez que les pourparlers américains et russes se poursuivent pour donc trouver un accord sur le moyen de sécuriser l'armement chimique syrien. Les chefs des diplomaties des deux pays tentent de trouver un accord à Genève. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.